Coucou les vierges, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis en vacances. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 30 août au 5 septembre. Comme d'habitude, cette guidance est à prendre d'un point de vue hebdomadaire, mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et pour vous remercier de votre fidélité, puisque nous avons dépassé les 2000 abonnés sur ma chaîne, je vous offre donc pour l'ensemble de ce mois de septembre un code promo qui vous permettra de profiter de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Je vous rappelle également qu'il y a un concours sur ma chaîne chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les vierges pour cette période du 30 août au 5 septembre avec le tarot de Marseille. Et on commence avec l'arcane sans nom et le diable. Bon, les vierges ici, on va vous dire qu'il y a des choses qui risquent de changer pour vous. Et ça ne sera pas des petits changements, d'accord? Donc attendez-vous malgré tout à de gros changements, de gros bouleversements dans votre vie prochainement. Si on parle si on rentre dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, alors vous pouvez avoir affaire à un tyran, une personne manipulatrice dans le cadre de votre travail, ce qui a tendance à vous mettre un peu hors de vous, c'est tout à fait normal. Et ça peut engendrer dans certains cas une rupture de contrat et vous pourriez dans certains cas éventuellement être poussé à faire des choses illégales. Donc faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer. D'un point de vue sentimental et affectif, on vous demande ici tout simplement de passer à autre chose. Rien ne sert clairement de se disputer. Et d'un point de vue financier et matériel, vous pourriez être tenté aussi de commettre des actes illégaux au vu de votre situation. On vous invite aussi à faire attention aux escrocs qui pourraient vous arnaquer, vous voler. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré la carte couper du bois pour vous. Donc là, c'est un message qui vous invite à ne pas vous focaliser sur les choses les plus importantes dans votre vie, mais aussi par les choses les plus simples. Donc avancez lentement mais sûrement. N'hésitez pas à faire des pauses, à lâcher prise quand il le faut. C'est de cette manière que vous avancerez davantage. Donc ne cherchez pas désespérément à tout bousculer, à tout vouloir tout de suite. Ça n'arrivera pas. C'est aussi une carte qui vous invite aussi à faire un tri aussi dans votre vie. N'hésitez pas en effet à faire un tri dans votre vie personnelle, que ce soit vis-à-vis d'une situation, des personnes qui vous entourent à l'heure actuelle, peut-être même de votre travail, comme on a pu le voir aussi auparavant. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de cette période. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On commence avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec la carte du rêve, de la réunion et de la distance. Alors ici, il y a une situation, voire même quelqu'un qui semble vous tourmenter. Alors ça peut être un rendez-vous ou une personne qui tente de vous voir ou de vous revoir. Et on vous demande ici, et on vous conseille surtout, de totalement lâcher prise, peu importe la situation que vous vivez actuellement, puisque cela semble clairement hanter votre esprit à l'heure actuelle. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Bon, voilà, le boomerang, donc il nous parle de retour sentimental, le cadeau et la famille. Il semblerait bien en effet qu'il s'agisse d'une personne et en particulier en effet d'une ex-relation sentimentale. Alors la carte du cadeau ici ne veut pas forcément dire que cela vous fasse plaisir, et je ne pense pas d'ailleurs que ça soit le cas. Et je pense que vous avez surtout envie d'oublier
et que vous le vivez actuellement bien comme un gros poids, hein, cette carte du cadeau ici, eh bien, je pense que c'est des retours qui se font de manière totalement inattendue et qui ne semblent pas justement vous aider dans ce processus de deuil ou de lâcher prise, hein, dans le but d'aller de l'avant. Ensuite, nous avons la naissance, la séparation et le travail. Alors, il y a bien eu une séparation, hein. Une personne semble en effet ne pas vouloir ici lâcher l'affaire, semble vouloir à tout prix faire des efforts dans le but eh bien, de faire renaître cette relation ici. Ça peut aussi, dans certains cas, eh bien, nous annoncer une rupture de contrat ici de travail, hein, dans le but de se diriger vers un nouvel emploi. Maintenant, si on part dans l'autre sens, hein, ici avec cette première ligne, alors il y a eu une, voire plusieurs tentatives de retour, hein, d'un ex-partenaire dans le but de reconstruire, de débuter une nouvelle relation. Et dans le cas présent, je ne pense pas que la situation vous aide ou vous plaise. Cela vous semble vous perturber plus qu'autre chose, hein, notamment dans votre démarche d'aller de l'avant, comme on a pu le voir auparavant. En seconde ligne ici, alors on voit que malgré la séparation, vous avez droit à des appels, des messages, voire même pour certains d'entre vous, des visites surprises, hein. Cette personne souhaite grandement vous revoir. Si on repart à nouveau dans le professionnel ici, suite à cette rupture de contrat, vous pourriez ici avoir un nouvel entretien dans le but d'avoir un nouvel emploi. Et pour terminer, on voit que c'est encore quelque chose dont vous n'êtes pas encore entièrement libéré, hein, qu'il y a encore du chemin à parcourir pour lâcher prise totalement et aller de l'avant. Vous souhaitez conserver, hein, cette distance avec l'autre, mais lui ou elle ne semble pas être du même avis au vu de ce que je peux voir avec ce tirage. D'un point de vue professionnel, si vous avez connu une situation pesante, hein, comme on a pu le voir ici avec le tarot de Marseille, hein, que ce soit du harcèlement, quelque chose de ce type, on voit en effet, encore une fois, que vous risquez de prendre vos distances avec cet emploi. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les Vierges, j'ai tiré la carte peu probable. Donc comme l'indique cette carte, il est peu probable que ce que vous demandez arrive. On termine avec le message des anges. Cette semaine pour vous les Vierges, c'est la protection qui vous dit « Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. » Voilà pour vous les Vierges pour cette période du 30 août au 5 septembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.